Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa Magan, je suis nutritionniste comportementaliste pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis installée depuis 15 ans maintenant et je me suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et la perte de poids sans régime, ni restriction, ni aliments interdits. Voilà, si je réalise cette vidéo aujourd'hui, c'est pour pouvoir aider le maximum de personnes, même au-delà de mon cabinet. Des personnes voilà, qui seraient dans la souffrance par rapport à l'effet yo-yo, par rapport à des régimes récurrents, par rapport à des incompréhensions. Et du coup, j'ai décidé en fait de prendre une question qu'on me posera dans ma pratique, dans le quotidien, et d'apporter à cette question une réponse en vidéo afin de pouvoir aider le maximum de personnes. Alors la première question que je vais aborder, ça va être la question de l'équilibre alimentaire. Très souvent, j'ai des personnes qui viennent au cabinet et qui me disent mais je comprends pas, j'ai une alimentation très équilibrée, je fais toujours très attention, j'ai toujours une protéine, un légume, un féculent, je suis assez rigoureuse avec ça et pour autant, je ne perds pas de poids et même je continue à prendre du poids. C'est profondément injuste. J'ai l'impression de faire vraiment très attention et malgré tout, ça ne fonctionne pas. Alors, la réponse à ça, en fait, elle va être qu'il faut vraiment faire une différence. Il y a une différence qui est fondamentale entre l'équilibre alimentaire, qui va avoir une connotation de santé, et l'apport calorique. On peut manger d'une manière totalement équilibrée, mais dans cet équilibre, mettre trop de quantité, et à ce moment-là, on prendra du poids. On peut manger aussi d'une manière relativement déséquilibrée, mais mettre juste les quantités qui correspondent en termes de calories aux besoins et là, ne pas prendre de poids, voire même perdre du poids. Ce qui va être très important, ça va être en fait de savoir si au moment du repas déjà, vous avez besoin de manger ou pas. Est-ce que l'heure du repas coïncide toujours avec une vraie sensation de faim? Ou est-ce que vous êtes toujours couverte par les apports précédents? Cette notion de sensation de faim, elle est fondamentale. Si au moment du repas, vous n'avez pas de sensation de faim, ça veut dire que vous êtes toujours couverte par les apports précédents et que ce que vous allez manger, vous allez le stocker. Que vous preniez un repas équilibré ou pas, ce sera le même phénomène. Voilà. Donc, la première question à vous poser au moment du repas, la première clé essentielle et fondamentale, ça va être: est-ce que j'ai une vraie sensation de faim au moment du repas? Attention, bien faire la différence entre une vraie sensation de faim et une envie de manger, qui sont deux sensations différentes. À partir du moment où vous avez la sensation de faim et que vous vous arrêtez au moment où vous êtes rassasié, d'une part, vous ne pouvez pas prendre de poids et d'autre part, si vous avez pris du poids jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir en perdre jusqu'à retrouver votre poids de forme. Voilà. C'est une clé que je vous apporte aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous aider. En tout cas, c'est quelque chose de fondamental et souvent, on a tendance vraiment à associer l'équilibre alimentaire et la perte de poids. Et ce sont vraiment deux choses différentes. Voilà, j'espère vous avoir aidé et n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous paraissent importantes et j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.